Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations logarithmiques. Donc, ici, on va se focaliser sur un exercice, on va en expliquer toutes les étapes importantes. Alors, donc, j'ai fait en sorte que les propriétés qui vont nous aider à résoudre l'exercice soient toujours visibles, et donc elles sont situées ici sur le dessus du slide. On va tenter de résoudre cette équation. Alors, la première étape de résolution, et c'est le cas pour n'importe quelle équation, c'est de rechercher les conditions d'existence de l'équation. Donc, ce sont les conditions qui vont, entre guillemets, permettre à chacune des expressions, chacun des termes présents dans l'équation d'exister. Alors ici, nous avons trois termes. Chacun de ces termes sont des logs. Et les arguments des logs dépendent de la variable, de l'inconnu x. Et on sait que pour les logs, il y a une condition d'existence. L'argument du log ne peut pas être plus petit ou égal à 0. Donc il faut s'assurer que l'argument du log soit strictement positif. Mais ici, on en a 3, et donc il faut 3 conditions d'existence. La première va stipuler que 3x moins 4 est strictement supérieur à 0. La seconde va stipuler que 4x plus 2 va être strictement supérieur à 0. Et la troisième va stipuler que x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, on va réécrire ces petites inéquations grâce à des petites manipulations algébriques. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois conditions doivent être vérifiées en même temps. Et donc, en fait, il faut essayer de réécrire ces trois conditions en une seule condition d'existence principale. Alors ici, c'est simple. Si vous ne le marquez pas tout de suite, moi, ce que je vous conseille de faire, je ne le fais pas ici, mais je trouve que c'est toujours une bonne idée. Pour chacune de vos conditions d'existence, faites une petite droite des réels. Vous reportez chacune des valeurs 4 tiers, moins 1 demi, moins 1 sur votre droite, sur chacune des trois conditions. Pour chacune des conditions, vous assurez en vert ce qui est acceptable et en rouge ce qui n'est pas acceptable. Et ensuite, alors lorsque vous avez fait ça pour les trois conditions, vous regardez sur quelle zone vous avez du vert en même temps. Alors en général, ça fonctionne tout le temps, c'est efficace. Mais ici, les conditions sont assez faciles à combiner. Alors pourquoi? Donc ici, la première vous dit qu'on doit être strictement supérieur à 4 tiers. Alors ici, on doit être strictement supérieur à moins 1 demi. Mais la première condition est beaucoup plus forte que celle-là. Donc en fait, celle-ci, on peut déjà la laisser tomber. On va vérifier la troisième. La troisième nous dit qu'on doit être strictement supérieur à moins 1. Mais de nouveau, cette condition ici est beaucoup plus forte que celle-là. Parce qu'ici, on doit être plus grand que 4 tiers. Donc, qu'est-ce qui va prédominer parmi ces trois conditions? Eh bien, c'est la première. Et donc, la condition d'existence principale sera le fait que x soit strictement supérieur à 4 tiers. Donc, à la fin, lorsqu'on aura trouvé nos solutions potentielles, il faudra vérifier que cette condition soit vérifiée, soit en ordre. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Alors, on est parti pour la résolution. Donc, lorsque vous avez une équation logarithmique à résoudre, avant de vous lancer tête baissée, vous analysez l'équation et vous devez garder en tête que l'idée de résolution d'une équation logarithmique, en quelque sorte, c'est de faire disparaître ces ln. Parce que c'est ça qui nous embête, les ln nous embêtent. Alors, on ne peut pas les faire disparaître n'importe comment. Alors, il y a une propriété qui nous aide, qui nous permet de faire disparaître ces ln, et qui est rappelée dans la liste, c'est celle-ci. Elle nous dit que si on arrive à écrire le ln de quelque chose comme étant égal au ln d'autre chose, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourra enlever les ln et qu'on pourra résoudre notre problème.
Parce que c'est surtout ça qui pose souci dans une équation ln. Donc, il faut faire apparaître ln de quelque chose égale le ln de quelque chose. Alors, ça c'est l'idée, c'est là où on doit arriver. Alors, pour y arriver, les autres propriétés vont nous aider. Alors, analysons un petit peu plus ici. Le membre de gauche, c'est déjà OK. Ça pourrait déjà être OK. Mais dans le membre de droite, on observe ln moins ln. Alors, il y a une propriété qui nous permet de combiner ces deux-là. C'est celle-ci. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, ce que raconte cette propriété, elle nous dit que le ln, la soustraction des ln nous donne le ln d'une fraction. Vous serez peut-être d'accord avec moi que si les deux ln dépendent des inconnus, vous allez vous retrouver avec une fraction, avec l'inconnu au dénominateur, et en général, on n'aime pas. Et les étudiants n'aiment pas non plus. Moi non plus, je n'aime pas ça. Alors, moi, ce que je fais, et ce que vous pouvez naturellement faire, vu que c'est une équation, vous pouvez, si vous le désirez, on va faire passer le moins ln de x plus 1 dans le membre de gauche, afin d'obtenir cette expression. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété, si on fait apparaître une somme de logarithmes, et il y a une propriété qui nous permet de combiner ces deux-là. C'est la propriété, je veux dire, qui caractérise les logs, et qui dit que la somme des logarithmes, c'est rappelé ici, la somme de deux logs, c'est le ln, le log du produit. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va appliquer ici. Et là, c'est bingo. Pourquoi? Parce qu'on a fait apparaître le ln de quelque chose égale le ln d'autre chose. C'est parfait. Et donc, par cette propriété ici, eh bien, on peut enlever les ln. Et si on enlève les ln, eh bien, on retombe sur une équation qui est très simple à résoudre, qui, après distributivité, nous fait retomber sur une équation du second degré. Alors, ici, je vais un petit peu plus vite. Je vous laisse calculer l'argument et les solutions, mais on peut vérifier que le discriminant associé, c'est 49, et que les deux solutions sont 2 et moins 1 tiers. Alors, il faut faire attention ici, ce sont des solutions potentielles. Il faut encore vérifier que ces solutions soient acceptables. Et donc, il faut vérifier notre condition d'existence. Et donc, est-ce que ces solutions sont supérieures à 4 tiers strictement? Alors, pour la première, pas de souci, mais pour la seconde, malheureusement, elle ne vérifie pas la condition. Et donc, par conséquent, l'unique solution de l'équation sera 2. Voilà, j'espère que vous avez compris dans cette vidéo les étapes importantes, ce à quoi il faut faire attention, vers quoi on doit se diriger. Hein. Donc le fait que pour ce qui nous gêne, ce sont les ln, et qu'il faut donc essayer de faire apparaître une égalité entre deux ln, ce qui nous donne l'occasion à ce moment-là, par la propriété ici, de faire disparaître les ln. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.